Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, du Might and Magic 6. Alors, vous entendez le gars et tout. Je précise aujourd'hui que j'essaye un truc assez original. C'est-à-dire que la vidéo que vous voyez en arrière-plan est une vidéo que je n'enregistre pas en même temps. C'est une vidéo que j'ai enregistrée il y a quasiment un an. Et il n'y avait pas de commentaires sur cette vidéo. Et du coup, bah, un an après, j'essaye de poser des commentaires dessus. Donc je me souviens plus de cette vidéo, donc je la regarde en même temps que vous. Et j'essaye de voir si je peux pas mettre des commentaires. Donc qu'est-ce que c'était que cette vidéo? Donc vous voyez au titre, c'est Might and Magic 6 Solo Knight. Donc techniquement, nous avons un chevalier qui va avoir pour mission, objectif d'essayer d'être seul dans le monde pour faire le jeu. Alors la qualité de la vidéo risque d'être un peu dégueulasse, parce que du coup la vidéo d'origine je ne l'ai plus. Et fatalement, bah, c'est une vidéo du coup que j'ai retéléchargée de YouTube, puisque je l'avais uploadée donc il y a à peu près un an. Donc nous avons Roderick, notre chevalier, seul. Vous noterez que il n'est pas au tout début du jeu, parce que la première heure de jeu, je ne l'ai pas enregistrée. Donc l'idée de ce let's play, c'est que j'avais commencé avec mon chevalier à faire toutes les quêtes, comme ça m'arrive assez souvent, qui ne nécessitent pas de combat, pour essayer de monter niveau 23-24, enfin niveau 22-23 plutôt assez vite. Donc là, un certain nombre de quêtes ont déjà été faites. Et Roderick, je l'avais développé pas mal sur les skills divers. Vous voyez, Identify 7, Maître, Disarm Trap, Maître avec 7. Là, je suis en train de monter Réparation d'objets. Je vais monter Perception en expert. Et du coup, bah, j'avais pas monté du tout Roderick dans les compétences d'armes pour une raison toute simple. C'est que, à ce moment-là du jeu, je n'avais aucune idée de l'arme que j'allais prendre ou des armes que j'allais prendre pour Roderick. Parce que c'était la première fois que je faisais un run avec un chevalier solo. J'avais fait un run en solo avant, mais avec un mage. Et avec un mage, c'est extrêmement facile. Un run solo, votre mage, c'est même presque plus facile qu'avec 4 mages. Parce que lors d'un run solo, vous ne partagez pas l'XP de bâche. L'XP de quête est toujours partagé, mais pas l'XP de bâche. Donc si vous montez en apprentissage maître tout de suite, et que vous bâchez 100% des cartes, vos personnages vont atteindre des niveaux absolument fous. Avec le mage, j'avais fini niveau 115, je crois. Et juste niveau 115, c'est un niveau que j'atteins jamais avec personne. Du coup, le mec était vraiment extraordinairement puissant. Vous voyez là, par exemple, personnage, je l'avais monté un peu en apprentissage à 4. Pas encore maître, mais largement assez. Donc, vous voyez qu'en solo, il prend quand même assez cher par les ennemis, mais il les défonce. Pourquoi? Parce que forcément, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'avais été ouvrir les coffres du côté de la Veille du Paradis, de Blackshire, etc. Ce qui a permis à Roderick d'avoir une arme plutôt pas mal au début de jeu. Et du coup, il s'amusait à one-shot tous les mecs de bas, les assassins, etc. Et ça lui a permis de compenser sa compétence d'arme qui était vraiment très très faible. Donc là, on est allé chercher les quêtes chez notre ami Albert Newton à Myst. Et puis bâcher, parce que de toute façon, l'idée, vraiment, quand vous jouez en solo sur Might and Magic 6, c'est de tout bâcher. Might and Magic 6, c'est relativement intéressant pour ça, au niveau du jeu en solo. C'est que quelle que soit votre classe de personnage, vous pouvez être maître dans toutes les compétences. Donc un chevalier, par exemple, peut être maître en apprentissage. Ouais, un petit popo de soin, ça fait pas de mal, mon gars, parce que là, t'as failli passer. Mais donc, je disais, oui, même un chevalier peut être maître en apprentissage. C'est pas vrai sur Might and Magic 7, par exemple, et j'ai trouvé, parce que j'ai aussi fait un run chevalier solo sur Might and Magic 7, que, fatalement, le chevalier est moins puissant en solo sur le 7 que sur le 6. Honnêtement, sur Might and Magic 6, bon, bah, vous allez voir, hein, le let's play, je crois que c'est 19 épisodes, un truc comme ça. Le chevalier gère tout. C'est pourtant le personnage le plus faible, mais il gère tout. Et
même ceux qu'on pense qu'il aurait du mal, hein, par exemple la forge de Garrick. La forge de Garrick, c'est compliqué, hein, mais le chevalier, il arrive à gérer. C'est plus ou moins compliqué, mais il arrive à gérer. Alors, du coup, après avoir nettoyé Mist, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à Whitecap. De toute évidence, on cherche à aller à Kriegspire aujourd'hui. Donc au niveau des PNJ pour vous accompagner, on a traditionnellement Will McCook. Qui permet de faire le Town Portal. Et on a pris quelqu'un qui permet de lancer le sort vol. Parce que bien évidemment, c'est l'un des gros problèmes avec un chevalier. Hein, vous ne volez pas. Et c'est très pratique. Donc là, on va voir l'ermite. On continue donc visiblement nos quêtes pour faire de l'XP sans bâche. Notez que là, par contre, il n'y a plus de nourriture. Par contre, je suppose que là, j'avais dû prendre les statuettes. Exactement. Non. Non. Je n'ai pas les statuettes. Je suis juste parti chercher le coffre. Pas mal d'argent, c'est bien ça. Ça se vend cher, c'est plutôt pas mal. Et du coup, bah oui, on y pense. On est passé à côté du piédestal, on n'avait pas les statuettes. Bah du coup, on va chercher les statuettes. Hein. C'est logique. C'est effectivement assez logique. Alors, niveau 13, 82 000 XP. Donc il y a effectivement un certain nombre de quêtes à faire encore, hein, parce que niveau 13, tout n'est pas fait. Eh non, il n'a plus le sort de vol à disposition, mais il l'a comme ça. Alors on va essayer d'aller chercher le bouclier de Kilburn. Alors notez que là à l'époque, j'avais pas encore la VF du jeu, hein, j'avais pas téléchargé sur le site Abandonware. Ok, donc le coffre est ouvert. Bon, on a fait du mal aux autres personnages, on s'en fout, ils sont morts, hein, c'est pas grave. Et non, on peut pas TP. Elle n'a plus le TP disponible, donc il va falloir les dormir. En même temps, ce serait bien de racheter de la bouffe en même temps. Alors, d'abord, on va rendre effectivement, avant d'aller rendre le bouclier Kilburn, on va rendre la quête de l'ermite chez Eric von Stromgard. Voilà, ça c'est fait. Retourne à New Sorpigal. Alors, visiblement, on veut devenir expert apprentissage. Exactement. Donc, expert apprentissage, c'est 4% d'XP en plus, je crois. Oui, ça double l'effet du skill. Donc, apprentissage, comment ça marche? Vous gagnez 1% d'XP en plus sur le bash. Alors, apprentissage ne s'applique qu'au bash. Vous gagnez 1% d'XP en plus par point que vous avez en apprentissage, plus 9%. Si vous avez 1 en apprentissage, vous gagnez 10% d'XP en plus. Si vous avez 3 en apprentissage, vous gagnez 12% d'XP en plus. Si vous êtes expert, vous doublez l'effet de vos points. C'est-à-dire que si vous êtes expert, si vous êtes 4 en apprentissage sans être expert, vous gagnez 13% d'XP en plus. Si vous êtes expert, bah, vous passez à 17% d'XP en plus. L'idée, c'est de passer maître avec 7. Comme ça, vous faites 30% d'XP en plus. Et là, ça devient vraiment intéressant. Ok, donc on va rendre le bouclier de Kilburn. Voilà. Ça permet de passer niveau 19. Hein. Rien que les deux quêtes qui ont été faites là, vous passez du niveau 13 à 19, c'est un petit peu exagéré. Alors,
Comme on a passé le niveau pour s'entraîner à Sorpigal, bah on va s'entraîner là où c'est le moins cher. Ça aurait été peut-être moins cher à Myst, mais bon. Voilà, réparation d'objets, on va pouvoir être maître. Apprentissage aussi. Vous voyez toutes les compétences, par contre, armes et armure, on reste à 1. Et là, au niveau armes, je m'interroge. Est-ce que je veux prendre la hache? Parce qu'au départ, j'étais parti pour prendre la hache sur Roderick. Faire du dual épée-hache. Mais je sais pas, parce que j'ai aussi pris la dague. Je m'interroge. Entre la dague et le dual épée-hache, qu'est-ce qui sera le mieux? Or, je vous le dis par avance. Parce que j'ai refait un run avec un perso EPH. En termes de DPS, donc d'efficacité, vous êtes largement au-dessus avec un personnage qui fait du dual DAG que EPH. Avec un perso qui fait EPH, ça marche, hein, je veux dire, j'ai aussi fini la partie avec un chevalier qui fait EPH en solo, mais c'est moins facile. C'est clairement moins facile. Alors, donc, voilà, mettre en réparation d'objets. Maintenant, il nous reste quoi? Ah non, nous sommes experts réparation d'objets, non? Non, non. Alors, on prend sa quête à elle. Maintenant, il faut devenir maître en apprentissage. Alors, maître apprentissage, c'est chez Sean Tuck. Et il est où, John Tuck? Ça a toujours été mon problème dans ce patelin pour trouver John Tuck, parce que c'est une quête, c'est une compétence pardon, que je prends très très rarement. Apprentissage. Apprentissage, j'avais fait un compte, c'est intéressant, c'est rentable à partir du moment où vous dépassez le niveau 70. Or, je dépasse rarement le niveau 70 avec mes personnages. Parce qu'en général, niveau 60, 65, tu peux finir le jeu les doigts dans le nez. Hein, donc apprentissage, c'est bien si tu veux vraiment nettoyer 100% des cartes à fond. Par exemple, si tu veux nettoyer Fort Alamos, tu vois, Château Alamos, en entier. Ah, là, ça y va, hein, ça pexe. Hein. Bon, le problème, c'est que c'est une horreur ce donjon, donc c'est un truc que je ne fais jamais. Mais je l'avais fait avec mon chevalier, mon mage en solo, parce que j'avais fait le mage en solo avant le chevalier en solo. Avec le mage en solo, j'avais nettoyé l'intégralité de Château Alamos. Et niveau PEX, c'était la folie. Hein. Niveau 70, tu gagnes 10 niveaux, quoi. Mais littéralement 10 niveaux, quoi. Alors, où se cache-t-il? Non, là, il n'y a personne. Là non plus. Ça, c'est la guilde de l'ombre. C'est ouvert que la nuit. Je tourne en rond, c'est horrible. Ah, peut-être là-bas. Non, il n'y a pas de Sean Tuck. Non, bah non, ça devient galère là. Ah, lui, il a une bonne tête, lui. Ils vont du rêve. Alors, de l'intelligence et de la personnalité, pas très intéressant tout cela. Judith Shoemaker, bah oui. Hein. Ah, John Tuck, enfin, nous voilà donc maître en apprentissage. Et donc, en bonus XP du bash, nous avons 30%. Vu qu'on va pas partager l'XP du bash, maintenant le fait de tuer des ennemis va être très intéressant. Et pourquoi c'est intéressant de le prendre maintenant? Parce que je n'ai pas encore attaqué les donjons. J'ai encore rien fait. Donc même les donjons bas niveau, bah, avec 30% d'XP en plus, ça va devenir relativement rentable. Ah oui, il y a encore les boules de feu, oui. Alors, bah visiblement, j'avais pas fait les coffres encore à Blackshire.
Ouh, beau coffre. Enfin, bon, un chapeau, un petit bouclier, ça je m'en fous un peu. Je veux dire, je suis un chevalier. Ouais, bof. La cape est un peu décevante. Ouais. Bon, ça rapportera de l'or, mais c'est pas non plus fantastique. Ouais, là j'ai raté le... j'ai raté le coffre. Oh, l'arme de cuir a l'air jolie. Ouais, bof. Ça, c'est toujours pourri, les épées à deux mains. Augmente l'effet des sorts de feu. Ça, c'est très beau. Mais j'ai pas de magicien. Ça, c'est joli. Plus 10 endurance, armure, hit points. Oh, le bel arc. Ouh, 4 à 10 dégâts d'électricité. Oh, pas mal. Ah, c'est mieux que son arbalète, hein, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est mieux que son épée à une main. Bon, bah, évidemment. Hein. Oui, là, la différence au niveau de l'arc, elle est quand même énorme. Hein. Ah, cet arc est très beau. Hein. À moins d'avoir Perceval, t'as peu de chances de le remplacer. Eh non, raté. Alors, un nouveau coffre. Ah oui, non, on l'a raté là. Ouh là là. Ouais, les gantelets peuvent être sympas. Force plus 24, ouais, bof. Bon, ce qui est bien, c'est que même si tu dépasses les 50 avec plus 24, t'as quasiment un point de dégâts en plus. Quoi. Enfin, un point de dégâts, c'est pas énorme non plus. Bon, quand tu joues à la dague et que tu fais assez peu de dégâts, mais que tu fais des dégâts assez vite, faire un point de dégâts à chaque fois, c'est intéressant. Ces bottes sont carrément bien. Ça, c'est mieux que bah, rien du tout. Hein, voilà. Parce que le petit Roderick, il est à poil, hein, comme vous pouvez le constater. On a une ceinture de chance. Bon, c'est mieux que rien. Non, là, visiblement, le bouclier, il n'a pas voulu. On pourrait lui mettre une armure. Le problème, c'est que les armures, j'ai jamais été fan sur Might and Magic 6 tant que vous n'êtes pas maître. Parce que tant que vous n'êtes pas maître, les armures vous ralentissent. Or, l'objectif que j'ai sur ce run, c'est d'essayer de faire un chevalier qui tape le plus vite possible. Et c'est probablement pour ça que je m'orienterai peut-être plutôt sur la dague. Parce que la dague, bah, c'est ce qui correspond le mieux à la philosophie je tape le plus vite. Allez, on va tenter de faire les coffres. Voilà une approche assez singulière. Ah, pas mal, pas mal. Bof, c'est pourri. Bof, c'est même pas magique tout ça. C'est très décevant. Mais c'est même pas enchanté quoi. Je veux dire, cette dague elle est à chier. Ouais, celui-là il est bien enchanté. Ça c'est correct. Oh, l'armure est pas mal parce que plus 12 en classe d'armure, c'est pas dégueu du tout. Vous voyez, donc je lui mets quand même une armure parce que de toute façon je ne vais pas me battre. Comme je compte pas me battre, ça me bloque pas au niveau vitesse et ça me permet d'être un peu plus dur à toucher au cas où. Là, je me suis encore une fois raté au niveau de l'atterrissage. Du coup, on va reprendre la sauvegarde. Hein. Je me suis chié dessus. J'ai atterri trop tard. Donc là, c'est bien d'avoir la chance, c'est que même si ça pète, je suis pas touché. Oh, j'ai raté une identification. Ah oui, je suis qu'expert. En réparation aussi, hein, je suis qu'expert. Hein. Ouais, peut-être que je passe mes niveaux d'expertise, moi, dis donc. Ah oui, expert en identification, bah oui. Là, on a un anneau de haut niveau. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il est très magique ou enchanté, parce que l'identification fonctionne par rapport à la, entre guillemets, à l'estimation de base de l'objet, quel que soit son niveau d'enchantement, en fait.
Voilà, ça a fait paf. Bonjour, messieurs les dragons bleus. Oh, oh, encore un bel arc. Oh, 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 plus 25 force, 10 à 20 points de dégâts de feu. Ah oui, d'accord. Une épée d'acide. Ah, ce coffre-là, il est joli, hein. Oh la vache, cet arc, Mazette. À mon avis, ça, je vais pas survivre. Donc, je préfère partir plutôt que d'essayer de faire le malin. L'arc, le coffre que je viens d'ouvrir est absolument magnifique. Donc, je vais essayer de dormir probablement en ville pour ouvrir le dernier coffre. Ah, cet arc, il est magnifique, hein. Alors, certes, ce sont des dégâts de feu, donc en fin de partie, malheureusement, les monstres vont y être très résistants. C'est pas très grave, vu qu'en fin de partie, de toute façon, tu es censé avoir des blasters. Hein, vous voyez, donc cet arc va être remplacé par celui-ci. C'est assez logique, hein, vous voyez, au niveau des dégâts, hein, ça sent, il y a une différence qui est faite. Ah, 25 might, hein. C'est-à-dire que quel que soit votre niveau de force, même si vous avez 50, 75, 100, 25 might, ça suffit toujours pour avoir un point de dégâts en plus. Alors c'est que un point de dégâts en plus. Bon. Mais si vous avez encore une fois 30 en vitesse d'attaque par exemple, comme vous tapez deux fois le temps que les monstres vous tapent, bah c'est bien. C'est comme si vous aviez une arme un peu plus lente, mais avec 2 points de dégâts en plus, quoi. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir l'autre coffre? Oh, la belle masse. Puis les beaux anneaux aussi. Ah, pas enchanté, dommage. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Distorsion. Ouais, bon, Dispel Point, Speed Intellect, on s'en fout. Un anneau non identifié. Bon, certes. Voilà. Alors, quelle est l'idée, là? Allez voir, probablement, je suppose, l'obélisque. Une idée un peu étrange quand tu es aussi bas en vie. Et surtout que tu t'es raté. Bon, là, il est temps de se téléporter, hein, je crois. Et il serait bon d'aller à Freehaven. Ça aurait été bon d'aller à Freehaven pour devenir maître en identification d'objets. Alors, avant d'aller à Freehaven, visiblement, on a l'objectif d'aller faire les coffres de la veille du paradis. Ah, je crois que j'avais nettoyé ces coffres, en fait, déjà, vous voyez, mais non. Je ne les avais pas encore nettoyés. Bon, bah parfait. Continuons notre tournée du loot. Plutôt décevante. Bon, il y a une dague qui est pas mal. Oh, oh, la belle armure. La belle cape. J'ai bien vu, plus 18 en classe d'armure. Ouais, ça c'est bof. Non, merci. Oh, 41 en classe d'armure. Ah ouais, c'est pas dégueu tout ça. Ouais, il y a 36 en classe d'armure avec cette armure de cuir. Il y aura 41 avec cette armure de plaque. Hein, donc tout de suite, c'est mieux. Ouais, 93 en classe d'armure. Là, la classe d'armure est déjà pas mal. Et mais par contre, le problème, c'est que ça ralentit la récupération. Et là, vous voyez, on passe tout de suite à 106 en classe d'armure parce que le bonus de classe d'armure est énorme. Du coup, je reste effectivement en armure de cuir parce que quitte à avoir une armure, et pour bâcher, autant avoir une armure de cuir tant que tu n'es pas maître. Alors, est-ce qu'on peut cliquer sur l'obélisque? Probablement pas. Il faudrait tuer l'hydre, mais à ton niveau, soloter les hydres venimeuses, c'est pas encore une idée géniale, mec. On y viendra, hein. On y viendra, mais pas encore. Oh, là, je suis un peu loin, non? Ouais, là, je suis carrément loin. J'ai raté mon atterrissage. Malheureusement. Encore une fois. Bah punaise, j'ai du mal avec cet atterrissage.
Waouh. Voilà ce qui arrive quand on rate ses manœuvres d'approche. Heureusement que je suis pas pilote d'avion, hein. Hop là, shooté par les titans. Oh bah les titans ça rigole pas. C'est quelque chose les titans. Battu le mandal, tu le sens passer. Ok, on s'est pas fait shooter. On est à côté du coffre, magnifique. Pas terrible. Ouais, on régénère les points de vie sur le temps, là, avec le temps, c'est plutôt pas mal. Oui, il a de la classe d'armure, même la cape toute pourrie a de la classe d'armure. Hein. Ce casque-là, il est quand même pas mal, il te régénère les points de vie pour un chevalier, c'est plutôt intéressant. Bon, et puis, il est meilleur que celui que tu avais aussi, de toute façon. Mais ce sera pas le meilleur casque de la création, hein, ça c'est sûr. Allez. Et après tout ça, c'est au clair. Donc il reste effectivement un... Ah, on a mal atterri à eau claire. On a du mal à y rester. Voilà. Donc il restait un coffre hein, oui, du paradis, mais c'est le coffre qui nécessite le sort télékinésie pour être ouvert, hein, évidemment. Avec un chevalier, vous risquez pas de lancer un sort. Donc celui-ci, on l'oublie. Alors, boum, pas boum. Boum, mais c'est encore ses potes qui prennent. Un peu décevant, elle est même pas enchantée cette masse. Les masses, ça n'a jamais été une option à laquelle j'ai pensé d'ailleurs sur ce run. J'avais vraiment... je m'étais posé la question vraiment entre épée H pardon, d'un côté et dague de l'autre. Vraiment la masse ne m'est jamais passé par la tête sur ce run. Voilà. Ok. Ça, c'est bon. Il reste maintenant les deux statues à mettre. L'une dans les marais, l'autre dans les îles. Oui, c'était pas ici qu'il fallait aller, c'était à Freehaven. Effectivement. Tu veux pas en profiter pour devenir maître en identification d'objets, mec, s'il te plaît? Si. Voilà. Ça, c'est une bonne idée. Maintenant, il faut identifier toutes les bagues. Voilà, oui. On va voir Slicker Silvertongue, qui nous dit que même s'il est censé nous donner l'autorisation, il ne va pas le faire. Alors, on identifie tout, une bague inintéressante. Une bague inintéressante. Bon, on les met quand même, mais ça sert à rien. Parce que bon, il y a un peu de vitesse dessus, quoi. Ok. Bon, en fait, non. On va repartir. Donc, on va reprendre maîtrise d'identification. On va retourner voir Slicker Silvertongue. Ouais, plus 10 en speed, par exemple, cet anneau, mais il donnait des points de sort et autres. C'est pas très intéressant, mais voilà. Alors, qu'est-ce que tu cherches, mon gars? Allez à Darkmoor. Ouais. Bah oui, pourquoi? Parce que en fait, on était mercredi, donc pour pouvoir aller poser la statuette, le mieux c'est effectivement d'aller à Darkmoor et de réussir à éviter les fantômes pour passer par là. Hop là, un coup de malédiction. Bon, c'est pas très grave, puisqu'on va pas se battre.
Alors, augmente l'effet de tous les sorts de Spirit. Cet anneau était magnifique. Encore une fois, on a de très beaux anneaux pour caster. Évidemment, on n'utilise pas la fonction caster. Assez tristement. Maintenant, il va falloir aller dans la baie des contrebandiers. Hop, voilà, dernier piédestal. Maintenant, on peut retourner. Oui, nous n'avons plus rien. Nous pouvons donc retourner à Blackshire pour valider cette quête. Et logiquement, ça devrait être tout ce qui est faisable sans combat. Alors, qu'est-ce qu'on a comme récompense? Oh, elle est pourrie cette armure. Ouais, accuracy 22, pourquoi pas. Oh, ça c'est déjà plus... Ouais, une armure de curie des points de vie. Pourquoi pas. Je préfère de la... Enfin, point de vie et classe d'armure, c'est ce qu'il y a plus intéressant. Hein, l'un dans l'autre. Spell point 25, oui, mais non. Conan, hop, un artefact. Ça faudra du pognon. On va peut-être se débarrasser de cette masse pourrie. Oh, un bâton d'inferno. Alors ça, c'est beau et ça vaut très cher. Ouais, essayer de faire de la place. Bah, bon courage pour réussir à faire de la place. Hein, oui, hein, on va virer cette arbalète qui n'est même pas enchantée, rien. Hein. Je veux dire, à un moment donné, il faut être un peu réaliste. C'est de la merde. Alors, de quoi monter au niveau 22 et presque au niveau 23, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Des quêtes avec du bâche. Ah non, on n'a pas trouvé la fontaine de magie. Voilà. Parce que je me dis, normalement, si vous faites toutes les quêtes, vous êtes éligible au niveau 23. Et là, on est éligible au niveau 22. Donc, effectivement, il nous en manque une. Donc, on va retourner à la baie des contrebandiers et on va aller choper. C'est con parce qu'on y était il y a 2 minutes, quoi. Mais on avait totalement oublié la fontaine de magie. C'est-à-dire que c'est une promotion qui ne nous concerne pas aujourd'hui, donc c'est pas forcément celle à laquelle on va penser en priorité. Bon. Voilà, c'est fait. On retourne voir Albert Newton et normalement, dis-je bien, ce sera l'éligibilité au niveau 23. Voilà, on a la quête pour passer Archimage, donc il a bien validé celle-ci. Parfait. On dort pour récupérer Town Portal. Et on va à Silver Cove, logiquement. Ah, l'idée c'est d'abord de vendre peut-être. Ouais, oui, d'aller au temple évidemment. On se soigne pour pas cher. Et il y a tout ça à vendre. Oh là oui. Ça va en faire du stuff à vendre. Et comme tout le monde le sait, pour vendre il vaut mieux aller à New Sorpigal. Pourquoi n'ai-je pas voulu vendre ce casque? Alors du coup, on recommence parce que quelque chose... Voilà, en fait, on avait cette ceinture 22 accuracy qu'on est de choper là et qu'on a évidemment oublié d'équiper. Parce que la ceinture 8 en chance, c'est gentil, mais 22 accuracy, c'est quand même plus intéressant que 8 en chance. Et du coup, on va recommencer. Hein. Eh oui, il y en a de l'armure.
Bon, ce qui est bien, c'est que ça pexe. Hein. Tout à l'heure, on était à 30 000 gold. Là, on en a 112 000, vous voyez. Donc, ça gold très très fort. Ce qui est bien parce qu'il va falloir se payer quelques level up. Bon, cela dit, les level up vont pas nous coûter si cher que ça pour l'instant. Hein. Pour l'instant, Roderick a la première promotion de chevalier, puisque c'est l'une des quêtes les plus faciles du jeu à faire. Mais voilà quoi. Bon, on va commencer à prendre des armes, parce qu'il va falloir vendre aussi tout ça. Alors, on a Conan à vendre. Hein, ce qui va nous rapporter pas mal de pognon. Voilà, voilà. Non, ça c'est une baguette. Ça se vend. Ça va se vendre assez cher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La dague là, ce serait bien de ne pas la vendre éventuellement. Mais comme j'avais pas encore décidé de l'arme à prendre, ah bah du coup cette dague je l'ai vendue. Vous voyez? Bon, je suis pas mort. Je vous le dis tout de suite, je suis pas mort, mais bon. Ça va pas empêcher de finir le jeu, comme vous pourrez vous en apercevoir plus tard. Alors, nous n'avions pas d'amulette. Voilà, maintenant nous avons une amulette. 247 PV, c'est plutôt pas mal. 115 en classe d'armure, c'est assez important, hein, quand même, 115 en classe d'armure. Ok. Bon, bah maintenant il va falloir aller voir Wilbur Humphrey pour lui dire que notre bon ami Slicker Silvertongue a refusé de nous laisser voir l'oracle. Donc il va nous donner la quête suivante, qu'on fera pas tout de suite, hein, évidemment, surtout avec un chevalier en solo. C'est pas la plus simple. Mais voilà, hop, ça au moins c'est fait. Parce que j'ai tendance à oublier cette quête. Et effectivement, on est éligible au niveau 23. C'est déjà un peu plus logique à ce moment-là. Donc, c'est pas le centre d'entraînement le moins cher de l'univers. Mais on va y aller. Et on part sur Maître Arc. Pourquoi? Parce que c'est la seule arme dont on est sûr, à ce point-là de la partie, c'était la seule arme dont j'étais sûr que j'allais me servir. Parce que littéralement, j'avais pas encore décidé quelle arme au corps à corps j'allais prendre. Alors, quelles sont les options au corps à corps? En fait, les options, c'est épée, hache ou dague. Globalement, à terme, si tu peux avoir 25 en dague, tu peux avoir globalement à peu près 16 en épée et en hache. Donc, soit tu fais du dual wield avec 16 en épée et en hache, soit tu fais du dual wield avec 25 en dague. Techniquement, qu'est-ce que ça fait? Quand tu fais épée hache, la vitesse d'attaque, le temps de récupération dépend de la compétence en hache. Les dégâts dépendent de la compétence en hache, parce qu'un point de compétence hache égale un point de dégâts. Ça vaut aussi un point de temps de récupération en moins, sachant que tu pars d'un temps de récupération de 90 de base. Et le bonus de toucher dépend de la compétence en épée. Donc si tu as 16 en épée et en hache, tu as plus 16 en temps de récup, plus 16 en dégâts, et plus 16 en chance de toucher. Si tu prends la dague, à 25, tu as plus 25 en chance de toucher, enfin en score de toucher, et 25% de chance de faire triple dégâts. Alors 25% de chance de faire triple dégâts, je rappelle que ça veut dire dégâts plus 50% en dégâts moyens. Donc pas si mal. Donc d'un côté, vous avez l'épée et la hache avec un bonus de toucher un peu plus faible, 16 points de dégâts en plus et une vitesse d'attaque réduite de 16. D'un autre côté, avec la dague, vous avez des chances de toucher qui sont augmentées de 25, donc plus de chances de toucher qu'avec votre dual wield épée hache. Et vous avez 50% de dégâts en plus en moyenne. Et en prenant les chiffres que j'ai pris entre mes différentes parties, c'est-à-dire que d'un côté, j'avais 2 dagues divines, dont l'une des deux était Mordred. Et sur une autre partie, j'avais une hache suprême avec un enchantement 4 à 10 dégâts d'électricité. Et une épée large de force, 3d4 plus 10, avec un enchantement inferno. Si on regarde les dégâts moyens divisés par le temps de récup, avec épée hache, j'étais à 1,35. Et avec les 2 dagues, j'étais à 1,7. Donc simplement,
le calcul avec les chiffres m'a indiqué qu'avec les dagues, vous avez un DPS. Alors évidemment, c'est en théorie tout ça, mais vous avez un DPS supérieur. D'autant qu'en dégâts bruts, vous avez plus par seconde. Et vous avez aussi plus de chances de toucher. Parce que les dégâts bruts, je les compte en considérant que vous avez 100% de chance de toucher, ce qui évidemment n'est pas le cas. Donc au final, il s'est avéré que les dagues ont été un choix plus efficace, même si c'est pas vraiment le choix qu'on penserait pour un chevalier évidemment. Bon, bah une fois que tout cela est fait, Roderick a fait toutes les quêtes sans bâche, bah c'est l'heure de partir faire des donjons. Hein. Donc on commence par le temple abandonné de bas. Et effectivement, étant donné l'arc et l'épée qu'a Roderick, bon, ces monstres vont pas faire long feu. Bien évidemment. Même s'il n'a pas de compétences particulières à l'épée, hein, je veux dire, cette épée est suffisamment bonne par elle-même pour faire de gros dégâts. La seule crainte dans ce donjon, pour Roderick, c'est poison maladie. Parce qu'en chevalier, ça se bat essentiellement au cac. Et au cac, vous allez vraiment choper toutes les saletés possibles avec un chevalier. C'est pour ça que monter en arc, c'est aussi une très bonne chose. Parce que dans les donjons comme ça, plein de bestioles qui peuvent vous coller des maladies et du poison, vous appréciez de les tuer à distance au maximum. Pour éviter au maximum les saletés, hein, tout simplement. Hop là, ça fait boum. Mais c'est pas le coffre qui fait boum, ce sont les pièges autour. Bon, là, pas grand chose à dire, hein. Je veux dire, voilà quoi. C'est du one shot relativement. Ah, même le roi Cobra il se fait one shot. Bon, voilà. Hop, bonjour Angela. Je sais pas ce que t'es dû foutre ici toute seule. Tes parents t'ont jamais appris qu'il faut pas aller dans les donjons toute seule. Voilà, on fait le tour des... On n'oublie pas, hein, bien sûr, que quand on veut prendre les cages du milieu, il faut se mettre sur les côtés parce que sinon vous êtes shooté par des boules de feu. Ce qui est toujours bon à éviter, tant qu'à faire. Le parchemin de hâte aurait pu être intéressant. Cela dit, je n'aime pas les parchemins de hâte, enfin le sort de hâte en général sur Might and Magic 6, parce que le sort de hâte, lorsqu'il se termine, vos personnages sont faibles. Et la faiblesse, comme je le dis souvent, c'est ce qu'il y a de pire pour un chevalier, parce que la faiblesse, ça divise vos dégâts physiques par 2, tout simplement. Donc c'est une catastrophe quand vous avez un chevalier qui est atteint de faiblesse. Évidemment, il faut le lui soigner le plus vite possible. Et là, comme Roderick est tout seul, il n'y a pas de prêtre pour lui faire de sorte de soin de la faiblesse. Donc sa seule façon de le dispel, c'est de dormir, vous voyez. Comme on aimerait autant qu'il dorme le moins possible pour ce genre de choses. C'est bien. Mais en général, il y a une question qui va forcément se poser aussi. Est-ce qu'on garde le mec qui lance le sort vol, ou est-ce qu'on le remplace par un Master Healer? C'est une excellente question, et c'est une question à laquelle il faudra qu'on réponde plus tard. Pour l'instant, c'est pas le moment. On n'est pas à parler d'un Master Healer, hein. Mais quand on envisagera d'aller faire les donjons de Blackshire, notamment le donjon des loups-garous, hein, par exemple, si on envisage de le faire, parce qu'avec un chevalier en solo, ça risque d'être un peu compliqué, il faudra forcément penser, hein.
quelque part, c'est tout à fait compréhensible. Je me souviens avec ma partie, avec mon groupe de 4 chevaliers, j'avais galéré dans l'antre des loups-garous. C'est l'un des donjons les plus difficiles en fait pour un groupe de chevaliers. Parce que bah, le problème c'est effectivement la maladie à longueur de temps quoi. Oh mec, faut toucher, faut pas rater. Bon, quand ça touche, ça savate. Hein. Bon, l'intérêt, c'est la classe d'armure. Hein. 115, je crois, en classe d'armure. Ces monstres-là vous touchent pas souvent quand vous avez 115 en classe d'armure. C'est l'intérêt. Parce que, encore une fois, ces monstres, c'est poison ou maladie. Ah bah hop, suffisait d'en parler. Alors, c'est poison ou maladie? Hop, encore une deuxième fois, voyons. C'est la fête. Espérons que t'as pas chopé poison et maladie, mon gars, parce que sinon, tes stats... Ah ouais, tout de suite, on touche beaucoup moins, là, hein, quand on est empoisonné ou malade. Hein. Ouais. Il rate beaucoup, Roderick. Il tape à peu près toujours aussi fort, mais alors, qu'est-ce qu'il peut rater? Ouais, lui, 3 ratés hein, sur ce cobra là. Quatre ratés sur le dernier. C'est une maladie. Allez. Tout de suite, ça impacte les stats physiques. Hein. Bon, il n'y a pas besoin de s'inquiéter tout de suite non plus. Je veux dire, ces stats sont toujours très élevés. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand vous créez un personnage en solo, lors de la création de personnage, au départ, vous avez 50 points de bonus à rajouter. Donc, ce que vous faites déjà, c'est que pour tous les autres personnages, vous supprimez un maximum de points. Je crois que vous pouvez supprimer 2 points sur chaque stat. Des stats, il y en a 7, si je ne dis pas de bêtises. Il y a force, il y a intel, il y a personnalité, il y a adresse, accuracy. Il y a speed, il y a luck. Oh, je sais plus. Et il y a endurance. Ouais, il y a 7 caracs. Donc pour chaque autre perso, vous pouvez glaner 14 points de compétence. Donc vous gagnez, en tout, vous avez 92% de... Enfin 92%. 92 points de stats à donner à Roderick. Sachant qu'au maximum, les stats peuvent être montées à 25 sur ce jeu. Vous comptez au départ, votre personnage en fait il est quasiment capé dans toutes les caracs au départ. N'oubliez pas non plus par contre qu'un chevalier, ça, à moins d'y aller par ses propres moyens, mais ou d'avoir un personnage qui a le sort-vol, vous n'allez pas au Shrine of the Gods. Cela dit, je crois que j'y suis allé après avoir recruté ce personnage qui lance le sort-vol. Histoire de me dire que, bon... Parce que je me souviens, quand j'avais fait ce let's play, je l'avais fait un petit peu à l'arrache. Enfin, c'est-à-dire que j'avais rien préparé. Hein. Normalement, quand vous faites un let's play comme ça, un peu difficile sur un jeu, enfin, en théorie au moins un peu difficile, hop, le cœur de la reine araignée, ça c'est fait. Quand vous faites un let's play, donc, avec une option un peu difficile... Votre let's play est de meilleure qualité si vous réfléchissez avant à ce que vous allez faire. C'est assez logique. Eh ben, j'avais pas réfléchi du tout. C'est pour ça, par exemple, que j'avais pas pensé au choix de l'arme. J'avais pas fait de calcul sur quelle arme sera la meilleure. J'avais rien fait de tout ça. Et j'y suis allé un peu à l'arrache, quoi, la fleur au fusil. Et du coup, je me suis dit que quand même aller prendre le Shrine of the Gods, ça serait pas du luxe.
Bon, pour l'instant, ce donjon il passe. Bon, cela dit, t'es niveau 23. T'as du stuff pas dégueu sur le dos. Bon, ça passe quoi. Pas vraiment de problème. C'est pas sur ce donjon que ça a posé des problèmes. Ça a posé des problèmes sur. Déjà, il va falloir voir éventuellement ce que vont donner les donjons. Manoir de Corlagon, des choses comme ça. Mais d'ici là, il y a quelques niveaux parce que l'air de rien. Tous ces monstres, ils donnent quand même 100% de leur XP à Roderick avec 30% bonus. Grâce au maître en apprentissage. Donc ça pexe quand même. Hein. Faut pas croire. Hein. Puis il va quand même y avoir 3 quêtes à rendre. Hein. Alors certes, ce sont des quêtes bas niveau qui rapportent pas énormément d'XP chacune. Mais je crois qu'en tout, ça fait dans les 15 000 XP. Pour gagner un niveau, il lui en faut 23 000. Donc ça fera quand même 2 tiers d'un niveau, quoi. Rien qu'avec les quêtes. Donc avec le bash, à mon avis, on peut imaginer que il y ait la possibilité de faire un niveau complet. Tout ça, ça se revend cher. Ça, bon, c'est enchanté. Ça, c'est des trucs à 200 gold. Bon, c'est pas lourd, ça aussi. Alors pour l'instant, on ramasse des trucs comme ça. Faut pas oublier une chose, c'est que votre personnage, il est seul. Donc au niveau des level up, votre personnage va devoir payer que ses level up à lui. Et les dépenses de level up sont des dépenses qui représentent quasiment la majorité des dépenses totales du groupe. Sauf si vous décidez d'acheter souvent du stuff, mais il n'y a pas vraiment de raison de le faire sur ce jeu. Et donc forcément, réduire ces dépenses qui sont assez importantes, les diviser par 4, c'est intéressant. Ok, donc là, tout est fini. On peut retourner tranquillement, rendre les quêtes. On va regarder où on est au niveau XP après. Je suppose. 40 gold pour se soigner, c'est pas énorme, étant donné la quantité d'argent qu'on va faire en revendant tout ça. Voilà, 136 000 pièces d'or, hein, on n'est pas en dèche de pognon. Hein. Puis on va vendre aussi des œufs de cobra qui vont nous rapporter des sous. Voilà, 1800 gold. Donc quand on compare aux 40 gold qu'ont coûté les soins, on se dit que bon, forcément, ça va. Les soins, c'est vraiment pas cher sur ce jeu. Quand vous allez à Sort Pigalle, c'est cadeau, quoi. Alors, ouais, on fait quand même quelques milliers de gold, hein, l'air de rien. On était à 136 000 gold tout à l'heure, donc on garde quand même le pare-chaud de hâte, on sait jamais. J'aime pas trop utiliser ce sort, mais si on a une potion de guérison de la faiblesse, par exemple, à un moment donné, pourquoi pas. Voilà, on a fait 6 000 gold à peu près en vendant. 5-6 000 gold. Et on peut monter au niveau 24, et vous voyez, il nous reste plus que 9400 XP pour monter au niveau 25, donc on a fait plus d'un niveau complet. Comme je le vous disais. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode. Donc, on se retrouvera pour la suite. Donc, l'épisode suivant lui-même sera commenté directement en live. Et puis, après, il y aura tout le reste du let's play. Ciao, ciao.